Il s'est ouvert à Abidjan un atelier de formation pour les agents du ministère de la Construction. Ils ont été formés sur les bonnes pratiques de la gestion et de l'exécution budgétaire. Et puis, les organisations non gouvernementales en Côte d'Ivoire ont posé des actions visant à freiner le Covid-19. Elles ont présenté leur bilan à mi-parcours au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Très heureuse de vous retrouver sur Business 24 Africa, vous suivez le journal. Il s'est ouvert à Abidjan un atelier de formation sur les bonnes pratiques de la gestion et de l'exécution budgétaire. 6 jours durant, les capacités des agents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme seront renforcées afin de mieux répondre aux réformes du budget programme. Le reportage de Mondésir Nascimento et Marie Wisseri. Il s'agira pour vous, acteurs de la dépense publique, de partager vos difficultés avec les formateurs ici présents pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions durables permettant d'atteindre efficacement les objectifs qui nous sont assignés. Les acteurs des 3 grands programmes, à savoir administration générale, urbanisme et foncier, construction, logement et cadre de vie du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, verront leurs capacités renforcées. Compte tenu des réformes, ces agents sont de nouveaux acteurs dans ce contexte de gestion budgétaire et désignés sous le vocable responsable programme et responsable de budget opérationnel. 6 jours durant, à travers des formations en options rotatives, ils recevront des rudiments qui leur permettront de mieux répondre aux attentes du basculement du programme budget en mode budget programme. Aujourd'hui, les ministères techniques ont plus, d'autonomie et de responsabilité au niveau de la gestion de leur budget. Ils ont aujourd'hui la possibilité, sous un certain seuil, de pouvoir faire des modifications en interne. Bien sûr, tout ça est encadré par des textes. Et ce nouveau contexte-là crée de nouveaux acteurs dans la gestion budgétaire. Pour cette formation, les partenaires venant du ministère du Budget sont mis à contribution. C'est à eux revient la charge de ce partage de bonnes pratiques de gestion et d'exécution budgétaire. Et la formation va se faire en plusieurs étapes avec différents participants. Nous aurons un premier groupe de participants représentés essentiellement par les directeurs centraux et une seconde vague qui sera animée avec les participants des acteurs opérationnels. Faut-il le souligner, le basculement en mode budget programme, initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, devrait accroître l'efficacité de la dépense publique. La Côte d'Ivoire a adopté début 2020 le système du budget programme et cette option a pour objectif d'accroître aussi la cohérence entre ses objectifs de développement et ses capacités budgétaires. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, en Côte d'Ivoire, les ONG de santé ne sont pas restées les bras croisés. Elles ont mené diverses actions visant à freiner la progression de la pandémie. Leur bilan à mi-parcours a été présenté au docteur Eugène Aka-Awele, ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Le reportage de Daniel Kodjo et Richard Akeki. Campagne de sensibilisation sur les mesures barrières, don de kits sanitaires aux populations du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ces actions ont été menées par les ONG de santé de Côte d'Ivoire, contribuant ainsi à la lutte contre la propagation du coronavirus. Ce qui est le plus dans notre domaine, c'est la sensibilisation. Donc on a pris en compte tout ce qui était communication du ministère de la Santé pour qu'on donne les vrais messages. Nous avons pris les affiches, nous avons pris toutes les mesures barrières qui avaient été enseignées et nous sommes allés partout pour que la communication atteigne toutes les couches sociales. Les OSC ont aussi offert du matériel parce que nous avons l'habitude de travailler avec des populations. Ces populations-là, nous savons qu'il y en a qui sont vraiment sans moyens pour s'offrir du matériel. On a offert du matériel de sensibilisation à ces OSC-là. Ce bilan présenté au Dr Eugène Aka-Awele, en charge de la santé et de l'hygiène publique, a été salué à sa juste valeur. Le ministre a garanti les ONG de son soutien et a profité de l'occasion pour les rassurer du dynamisme du plan de riposte proposé par le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, ce que j'ai pu dire, c'est que le gouvernement a vraiment pris le taureau par les cornes depuis un bon moment
que des moyens sont en place et d'ici la semaine prochaine, on devrait avoir 5 sites de prélèvement. Au plateau Espace Sorbonne au plateau Yopougon, vous l'avez dit, le stade de la BAE, Makuri derrière Cap Sud, Koumansi, c'est vrai, place Inch'Allah, et Cocody, Espace Saint-Jean. Voilà, donc voilà les premiers qu'on va pouvoir ouvrir et après, ça va être augmenté de sorte que Abidjan devra avoir au total au moins 13 sites de prélèvement. Mais pour toute la Côte d'Ivoire, il va falloir compter 40 à 45 sites de prélèvement. Après Abidjan, même on ne va pas finir Abidjan, mais on va aller à l'intérieur rapidement à San Pedro. Au lendemain de la confirmation du cas de Covid positif en Côte d'Ivoire, le ministre Eugène Aka Awele envoyait les ONG de santé en mission de sensibilisation. À ce jour, ces ONG, bénéficiaires de renforcement de capacité à l'Institut national d'hygiène publique, entendent ne pas croiser les mains pour barrer le chemin au coronavirus en Côte d'Ivoire. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, plusieurs entreprises respectent les mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est le cas de la boulangerie La Française à Korogo dans la région du Poro. Le lavage des mains au savon ou gel hydroalcoolique, la distance de 1 mètre entre les personnes, vous le verrez, sont appliquées. Le reportage est de Ouattara Daouda et commenté par Pierre Tebeu. À Korogo, dans la région du Poro, les commerces encore autorisés à ouvrir se mettent au rythme du respect des mesures barrières pour contrer le Covid-19. C'est le cas de la boulangerie La Française, reconnue dans la cité comme un exemple de propreté. Des dispositifs installés devant la boulangerie pour le lavage des mains à l'eau et au savon avant tout accès à la boulangerie. Le respect de la distance d'1 mètre et autres mesures sont assurés par un agent de sécurité. À la boulangerie La Française, Tourad Mohamed veille au respect des mesures sanitaires et sécuritaires pour freiner la propagation de ce virus mortel. Le coronavirus est une réalité. Donc ici à La Française, nous exigeons à notre clientèle ainsi qu'à notre personnel le respect strict des mesures d'hygiène recommandées par le ministère de la Santé, telles que se laver les mains au savon et de respecter les distances d'1 mètre. Nous exhortons également la population de Korogo à faire preuve de responsabilité en se protégeant, en protégeant leur famille avec des gestes simples tels que se laver régulièrement les mains et surtout de respecter les mesures de distanciation sociale en vigueur. Autre fait marquant, chaque week-end, les locaux de la boulangerie et autres installations sont désinfectés. L'actualité de la boulangerie, c'est bien les préparatifs de ce mois de Ramadan. Le promoteur rassure la communauté musulmane. Tout est mis en œuvre pour éviter toute pénurie tout en préservant leur santé. Si je viens ici, c'est à cause d'abord de la qualité du pain et puis les petites hygiènes qui sont respectées. La boulangerie La Française annonce par la même occasion l'inauguration prochaine de sa pâtisserie. Espérons que l'exemple sanitaire de la boulangerie La Française de Korogo fasse tache d'huile en Côte d'Ivoire. L'économie de la région de Landénié-Djoablin est essentiellement basée sur le binôme café-cacao. En vue de protéger les acteurs de cette filière contre la pandémie à coronavirus, le collectif des sociétés coopératives de café et de cacao a récemment fait don de kits sanitaires à ses membres et au corps préfectoral. La correspondance de Joseph Assali. Le président du collectif des sociétés coopératives de café et de cacao de Landénié-Djoablin, Eora Yao Léonard, a justifié le mobile de ce don. Nous avons estimé pour la poursuite des activités en zone rurale de pouvoir apporter ce modeste don en vue de pouvoir un tant soit peu protéger, prévenir la maladie au sein de nos différentes populations. 20 cartons de savon, 20 cartons de javel et 30 cartons de savon granulé d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Ce geste de haute portée sociale et sanitaire du collectif des sociétés coopératives de café et de cacao de Landénié-Djoablin a été vivement salué par le préfet de région. Donc nous devons tout faire pour maintenir notre agriculture
au niveau qu'elle a atteint. Je devrais vous rappeler que le développement de ce pays repose sur l'agriculture. Fadi Ouattara a aussi exhorté les producteurs à ne pas lâcher du lest face à la pandémie à coronavirus. Je vous invite, vous les planteurs, à garder le calme et à faire en sorte que vos vergers soient protégés et de travailler comme si rien n'était. Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, parce que la relève, on a besoin de vous. Le préfet de la région de Lindénié, Djoablin, a insisté particulièrement sur le respect scrupuleux des mesures barrières pour rompre la chaîne de transmission du Covid-19. En marge de cette cérémonie de remise des dons de matériel de protection et de lavage des mains du collectif des sociétés coopératives de Lindénié, Djoablin, le nouveau directeur régional de l'AFOR, agence de gestion foncière, a été présenté aux producteurs. Au Kenya, l'exécutif vient de bénéficier d'une enveloppe de 1,5 milliard de shillings, soit 14 millions de dollars de la Banque mondiale, afin de développer le secteur du café de spécialité. Ce fonds vise notamment l'amélioration des revenus des producteurs en leur permettant de vendre directement et au meilleur prix aux acheteurs internationaux. Et puis le Premier ministre du Lesotho, Thomas Taban, accusé d'être impliqué dans l'assassinat de son ancienne épouse, a accepté de quitter le pouvoir. Après des discussions impliquant le roi Letsi III, le gouvernement a accepté de mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'un retrait digne, élégant et sûr du Premier ministre. Voilà qui met fin à cette édition. Merci d'avoir été nombreux à la suivre et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.